Mais c'est terminé. Le match est terminé, le Real Madrid s'impose. Victoire 4 buts à 1 face à la Real Sociedad. Dans un très bon match du Real Madrid, mais dans un match où il ne faudra pas s'emballer pour le Real. Ne pas croire que tous les problèmes sont réglés, non. C'est un excellent match du Real Madrid. Il y a eu beaucoup de choses positives, mais attention. On sait qu'il y a encore du travail, qu'il y a encore des problèmes, qu'il y a encore des choses qui ne vont pas, notamment sans ballon défensivement. Mais en tout cas, là, ça donne un grand bol d'air frais aux supporters du Real. Très belle performance du Real. On peut applaudir. Énorme match de Vinicius. Les trois tops, les gars, c'est Vini, Valverde, Arnold. Je suis pas open au débat. Et tu peux clairement mettre Gonzalo Garcia, Tchouaméni, Camavinga, Carreras. Tu peux clairement les mettre. Tu peux clairement les mettre. Maintenant, je comprends mieux Klopp à Liverpool. Ce mec ne doit plus se blesser, c'est tout ce qu'on peut espérer. Titulaire pour la première fois depuis sa longue blessure qu'il a tant traîné. Non seulement décisif dès la 5e minute en offrant ce ballon à Gonzalo Garcia, littéralement un joueur blue chip va envoyer un centre enroulé en pleine surface. Et je peux vous dire que quand vous voyez la trajectoire du ballon, c'est d'ailleurs à ce moment précis que la Liga TV a dit « Si j'étais un numéro 9, j'aurais rêvé matin, midi, soir de Trent Alexander-Arnold ». Le voir par la suite au fil du match. Et on voit bien qu'Arbeloa lui a donné la même liberté que Klopp lui donnait à Liverpool, de lui permettre de se faufiler par certains moments au milieu de terrain, d'apporter ce surnombre. En premier lieu, et en deuxième lieu, cette créativité qu'on espère tellement par nos milieux de terrain par certains moments. On l'a limite vu, considéré comme meneur de jeu par certains moments. D'une facilité, il trouvait des solutions et des ouvertures pour ses coéquipiers. Oui, aujourd'hui, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'il ne se reblesse pas, parce que ce mec est tout frais, n'a pratiquement pas joué cette saison, donc en a dans le sang, en a physiquement, et en plus de ça, est littéralement une solution pour tous nos problèmes sur le terrain. Et je parle même pas de quand Mbappé va être aligné, des ballons qu'il va lui faufiler. Je l'avais toujours dit, mais pour moi c'est une formalité. L'un des pieds qui se rapproche le plus de ceux de Toni Kroos jusqu'à présent dans le football, c'est bien celui-là. La Saint-Valentin, vous parlez tous de ça, c'est bien. Le football, c'est mieux. Allez faire vos petits trucs romantiques, ce que vous voulez. Moi, ma Saint-Valentin, comme d'habitude, c'est le football. Et ce soir, ma Saint-Valentin, c'est Vinicius Junior. Le football, c'est Vinicius Junior. El amor del football, c'est Vinicius Junior. Qu'est-ce que je me suis régalé? Comme je me régale souvent d'ailleurs quand je regarde ce monsieur jouer au football. Ceux qui n'ont pas vu le match me parleront encore et toujours de penalty. Mais la réalité, c'est que les 2 penaltys, c'est lui qui va les chercher. En faisant à chaque fois ce qu'il sait faire de mieux. C'est-à-dire animation, percussion, déstabilisation sur son côté gauche. Et c'est ce qui fait la différence. C'est encore une fois ce petit piment, cette petite touche piquante, al dente dans les matchs qui te fait sauter de ton canapé, qui te fait te réveiller. Et Vinicius Junior, aujourd'hui, en l'absence d'Mbappé, c'est lui qui avait à la fois cette responsabilité qu'il a toujours, même avec Kylian, de devoir faire les différences, mais aussi de devoir être le leader décisif de son équipe. Et il l'est. Et un jour, je pense, quand il partira, on se rendra compte à quel point Vinicius Junior est un joueur important du Real Madrid. Les gars, en vrai, qui est choqué? Mais le football, c'est le sport le plus ingrat et on le sait très bien. T'es bon, tout le monde te félicite. T'es mauvais, tout le monde te snob. Tout le monde te met de côté. C'est une réalité, la famille. Donc le Real Madrid a abandonné Ibrahima Konaté, la piste. À 100%, le deal, il est off. Donc le Real Madrid va se concentrer sur un autre profil. Et d'ailleurs, Fabrizio Romano l'a confirmé à 100%. Alors comment dire que les gars, on va pas se mentir, ça fait de la peine. Parce qu'Ibrahima Konaté, c'est pas un joueur qu'on déteste, c'est un joueur qu'on affectionne tout particulièrement. C'est une réalité. Je vous cache pas qu'avec les prestations qu'il nous fait actuellement, si ça avait été un autre joueur, ça l'aurait tapé encore beaucoup plus dessus. En tout cas, les gars, je parle qu'en France, parce qu'en Angleterre, c'est vrai que ça le tape énormément dessus. Mais si vous voulez mon avis sur cette décision-là, pour moi, elle fera du bien à Ibrahima Konaté. Ça le permettra de se concentrer davantage sur Liverpool. Et aussi, du côté du Real Madrid, mettre à l'évidence qu'on n'a pas besoin d'Ibrahima Konaté au final. C'est vrai que c'est un très bon joueur, mais on a déjà le même profil. On a quand même Militao, Asensio, des numéros 4... Et voilà. Donc les gars, grosso modo, suite à cette décision-là, au final, on verra si Ibrahima Konaté tiendra mentalement. Peut-être qu'il se voyait au Real Madrid. Mais là, les gars, c'est fait. Il va rester du côté de la Mersey. Et je pense qu'il va retrouver son niveau assez rapidement. Dans tous les cas, il a intérêt parce que le football, c'est énormément concurrentiel. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Personnellement, je vais vous apprendre un truc.
Et je pense que vous le savez très bien et c'est un peu de l'hypocrisie. Real Madrid, on bénéficie énormément de pénalty. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas pénalty. Par exemple, là, on le voit très bien que le contact il y a avec Vinicius. Et là, c'est pareil. C'est pas de ma faute si le défenseur il est bête de tacler. Ok, Vinicius, Ok, les gars, c'est vrai que sur cette action, il se jette avant le contact. Mais est-ce que c'est normal de tacler comme ça dans la surface de réparation? Ce n'est pas normal, c'est un geste dangereux. Donc à ce moment-là, il y a automatiquement pénalty, que vous le vouliez ou non, la famille. Il met en danger la santé au final de Vinicius. Je peux comprendre tout à fait que vous ayez peur tout simplement de Vinicius. Parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu à ce niveau-là. Alors peut-être que c'est parce que tout simplement il n'y avait pas Kylian Mbappé aujourd'hui. Il avait toute la lumière pour lui, pour prendre ses responsabilités. Il a montré qu'il savait tirer les pénaltys et que je suis content. Vous le savez très bien, c'est l'un de mes chouchous au sein du Real Madrid. Et voilà, je suis content qu'il communique comme ça aussi avec le public. Et en plus, il a fait la célébration de Pépé, incroyable.